Aujourd'hui, on va parler des écouteurs sans fil LG Tone Free FP9. En plus de proposer un bon son, ils ont aussi plein de super fonctions. Alors, quelles sont leurs qualités et leurs défauts? Et surtout, est-ce qu'ils ont fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Avant de commencer, petit message transparence, cette vidéo est sponsorisée par LG. Rassurez-vous, je reste totalement libre de dire ce que je veux sur le produit, et donc c'est parti pour le test complet des LG Tone Free FP9. Et on commence tout de suite avec un tour du produit. Et donc déjà voici ce qu'on a dans la boîte, donc on va bien avoir les écouteurs ici dans leur boîtier, des embouts supplémentaires, de la documentation, un câble de charge donc USB-A vers USB-C, et en plus de ça, un câble USB-C vers prise jack. Et ça va vraiment être hyper important, on en parlera juste après dans la vidéo. Si on fait un petit tour du boîtier, donc ici la petite LED UV Nano, on va avoir une petite LED aussi juste ici là, donc ça sera pour le différent niveau de charge, la prise USB-C ici, et enfin un petit interrupteur ici. On ouvre les écouteurs, on va avoir un petit autocollant UV Nano juste ici, qu'on pourra bien sûr enlever. La mention que les écouteurs ont été travaillés avec Meridian, ça c'est hyper important pour le son. Si je prends l'écouteur, on va avoir différentes matières. Comme vous pouvez le voir ici, là, on a quelque chose de très brillant qui malheureusement prend un petit peu les traces de doigts. L'écouteur est un écouteur intra-auriculaire, donc on a ce petit embout là qui va venir boucher l'oreille. Toute cette partie là va venir rentrer dans l'oreille, ça reste quand même assez fin. Ici j'ai un petit picot qui va me permettre en fait de savoir où est-ce que je dois appuyer pour faire des commandes tactiles. Et enfin, je vais avoir différents micros, donc ça, c'est tous les petits trous, j'en vais avoir un ici, et enfin un juste en dessous ici. Une fois dans les oreilles, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super discret. De face, ça dépasse très peu, même si j'ai une petite tige qui descend ici, elle va pas descendre non plus trop bas. Et donc, on les a dans les oreilles, on va maintenant parler du confort. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est des écouteurs intra-auriculaires, mais ils vont pas non plus rentrer énormément dans l'oreille. Le petit bouchon ici va pas rentrer complètement dans le conduit auditif, il va juste venir se poser à l'entrée pour le boucher. Niveau poids, l'écouteur est vraiment super léger, et en plus de ça, le poids est très bien réparti dans l'oreille, donc ça me fait pas mal sur un point précis de l'oreille, et ça c'est hyper agréable. Donc niveau confort, c'est très bien, et en plus de ça, le maintien aussi est vraiment excellent, j'ai pu aller courir avec, sans souci, et en plus de ça, les écouteurs sont certifiés IPX4, donc ils seront totalement résistants à la transpiration par exemple. Donc pour vous montrer un rapide test de maintien, je les mets... Je vais pouvoir secouer la tête comme un dingue. Wow. Comment j'ai hâte de faire ça, moi. Et donc, du coup, ça n'a pas du tout bougé. Allez, on continue, on va parler de la connexion. Niveau appairage et stabilité du Bluetooth, c'est très bien, c'est hyper rapide. J'ouvre la boîte, automatiquement, j'ai un pop-up qui apparaît. Et une fois qu'ils sont paramétrés avec un appareil Android, si jamais j'en prends un nouveau, j'ai juste à ouvrir le boîtier. Et automatiquement, vous voyez que le pop-up apparaît et je vais pouvoir les connecter ici. Voilà, et donc si vous avez du coup plusieurs appareils Android, ça va vraiment être hyper pratique pour passer facilement d'un appareil à l'autre. Niveau codec Bluetooth, je vais avoir seulement le SBC et le AAC malheureusement, donc voilà, j'aurai pas du coup de codec haute définition. On va maintenant parler des fonctions. Alors déjà pour ce qui est de l'autonomie, les écouteurs proposent jusqu'à 10 heures d'autonomie sans la réduction de bruit active activée. Le boîtier de charge va rajouter en gros une charge et demie, donc du coup on pourra aller jusqu'à 24 heures d'autonomie. Le boîtier se charge en USB type C mais malheureusement pas en charge sans fil. Ce qui est un petit peu bizarre parce que le modèle juste en dessous, donc les FP8, eux disposent de la charge sans fil. Alors niveau bouton et commande, déjà il faut savoir que la surface ici de la petite tige est tactile. En plus de ça, je vais avoir le petit picot que je vous ai déjà parlé pour bien me dire où est-ce que je dois appuyer. Et en plus de ça, je vais aussi avoir un petit clic, donc du coup auditif dans l'écouteur pour me dire que si j'ai bien cliqué du coup 1, 2 ou 3 fois. Niveau interaction, je vais pouvoir faire 1, 2, 3 clics et un appui long. Et ce qui est bien, c'est que tout ça est personnalisable dans l'application, donc l'application est dispo sur Android et sur iOS. Ici, on va pouvoir aller chercher les paramètres du pavé tactile. Je vais ici, et donc là ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir personnaliser lorsque j'ai touché une fois, 2 fois et 3 fois. Et en plus de ça, je peux me différencier à gauche et à droite. Dans mon cas par exemple, pour le 1 tap, ce sera pareil des deux côtés, mais par contre pour le 2 tap et le 3 tap, j'ai pu mettre différentes fonctions. Et chose super sympa, qui est malheureusement beaucoup trop rare sur les écouteurs, je peux bien régler le volume directement avec des commandes tactiles. Il n'y a que l'appui long que je ne pourrais pas modifier, parce que tout simplement ça me permet de passer du mode réduction de bruit au mode transparence.
Enfin, le mode transparence qui est ici appelé le mode son ambiant. Autre fonction super sympa des écouteurs LG, c'est la fonction UV Nano. Donc UV Nano, hein, je vous le rappelle, c'est une fonction qui permet d'éliminer jusqu'à 99% de certaines bactéries grâce à des rayons UV. Et en fait, on va avoir ici, donc à l'intérieur du boîtier, comme vous pouvez le voir là, hein, qui va permettre du coup d'éliminer les bactéries qui se trouvent sur la grille, ici là, à l'intérieur de l'écouteur. Cette fonction va s'activer toute seule lorsque les écouteurs seront dans la boîte et que le boîtier sera en charge, et ça dure à peu près 5 minutes. On en reparlera un petit peu après dans le son, mais voilà, il y a des paramètres prédéfinis et un égaliseur si je veux personnaliser. La réduction de bruit, on en parle juste après. Et enfin ici, il va y avoir différentes fonctions aussi qu'on va pouvoir activer ou pas, comme par exemple le mode jeu pour réduire la latence en jeu, et aussi le mode chuchotant, ça aussi on en parlera dans la partie micro. Je peux activer ou non bien sûr hein, la lecture et la pause automatique lorsque je vais retirer et remettre l'écouteur. Et enfin, je vais pouvoir aussi trouver mes écouteurs. Voilà, si jamais je les ai perdus, on va pouvoir faire sonner un écouteur ou l'autre. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet comme application, c'est super. Et enfin, grâce au nouveau boîtier et au câble USB-C vers jack, je vais aussi avoir une fonction d'émetteur Bluetooth. Alors ça va me servir du coup à me servir du boîtier des écouteurs comme émetteur Bluetooth. Donc ça veut dire que je vais pouvoir du coup le brancher en jack à n'importe quel appareil et tout le son que lui va recevoir, il va automatiquement l'émettre aux écouteurs. Donc ça c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir utiliser ces écouteurs à tous les appareils qui ne sont pas forcément compatibles avec du Bluetooth. Par exemple, mon PC fixe ici, j'ai pu monter une vidéo tranquillement avec mes écouteurs, et ça en plus à ce moment où il fait assez chaud, où mon casque me tient vraiment hyper chaud, c'était vraiment hyper agréable de pouvoir utiliser des écouteurs. Et donc on va pouvoir étendre ça du coup à tous les appareils qui disposent d'une sortie casque, voilà, même sans pas Bluetooth, on pourra quand même utiliser ces écouteurs. On va maintenant parler de la réduction de bruit. Comme beaucoup de produits à ce prix-là, la réduction de bruit active est particulièrement efficace sur tout ce qui est fréquence grave. Malheureusement, ça va un petit peu pêcher sur les médiums et les aigus. Et ça, c'est surtout à cause d'un paramètre, c'est que la réduction de bruit passive est pas si bien que ça. En fait, tout simplement, c'est parce que l'écouteur va juste venir se poser sur le conductif, il va pas véritablement le boucher à fond en rentrant assez profondément, donc ça du coup c'est bien pour le confort, mais malheureusement on va perdre un petit peu en réduction de bruit à cause de ça. Le mode transparence quant à lui est vraiment hyper efficace en environnement calme, j'ai très peu de bruit blanc donc c'est assez agréable pour poursuivre une conversation, et en plus de ça il va avoir deux modes différents, donc en gros comme on peut voir ici la réduction de bruit active, il y a aussi deux modes, bon ça on est plutôt habitué, mais pour le son ambiant on va aussi avoir un mode d'écoute pour vraiment avoir tous les bruits, et un mode conversation où là du coup ça va quand même bloquer tous les autres bruits sauf les voix. On va maintenant parler du son. Alors niveau son, aucune surprise et en même temps tant mieux hein, parce que le son est toujours aussi bien maîtrisé par LG et bien sûr par Meridian. Et donc on accède aux différents paramètres prédéfinis et à l'égalisation faite avec Meridian directement dans l'application, donc c'est tout en haut. On va pouvoir choisir entre différents paramètres. Donc il va y avoir le immersif, le naturel, les bass boost, les aigus boostés du coup, et après le 3D Soundstage. Et juste en dessous, je vais pouvoir aussi customiser si je veux avec un égaliseur graphique. Sur la précédente génération, je vous conseillais à chaque fois de mettre l'égaliseur sur immersif. C'est vraiment là que je préférais la musique. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent, je trouve que l'immersif a été un petit peu raté. Donc ce sera peut-être réglé dans une mise à jour, hein, mais pour l'instant c'est pas terrible. Par contre, voilà, je vous conseillerais plutôt de naviguer entre le naturel, bass boost, treble boost, en fonction du type de musique que vous écoutez. Donc typiquement, hein, si vous avez une musique, je sais pas, genre électro par exemple, ou urbaine, le bass boost fera vraiment hyper bien l'affaire. Vous aurez un bon son avec des basses bien rondes, ça sera assez agréable. Pour du jazz par exemple, on sera plutôt sur un treble boost, où là du coup ça va faire la part belle aux instruments. Et enfin pour le reste en général, je suis resté en naturel et c'était déjà très bien. Et donc la musicalité est très bien, voilà, je vous l'ai dit, il faut juste ajouter de temps en temps le paramètre prédéfini de l'égaliseur en fonction du type de musique qu'on écoute, mais vraiment l'expérience est très bien. Pour la vidéo, là aussi, par contre, on va mettre sur le paramètre prédéfini 3D Soundstage. De cette façon, on sera vraiment hyper bien immergé dans son contenu vidéo, et ça sera juste super. Et donc c'est vraiment parfait hein, pour tout ce qui est vidéo, série, du streaming, hein, par exemple de jeux vidéo, et bien sûr hein, des vidéos YouTube. Pour le jeu vidéo, là bien sûr on va activer le mode jeu directement dans les paramètres de l'application, qui nous permet du coup d'avoir une plus faible latence. Bon, on va pas se le cacher, surtout en plus en passant par des codecs SBC ou AAC, on aura quand même de la latence, mais ça reste vraiment hyper jouable. J'ai vraiment pu jouer sans problème à des jeux FPS, sans avoir de latence qui est vraiment gênante, et en plus vu que le son est vraiment hyper bien spatialisé, c'est vraiment agréable hein, pour jouer parce que voilà, on sait directement où sont les ennemis, on peut facilement les repérer, et donc pour jouer l'expérience est bonne. On va maintenant parler du micro et de la qualité d'appel.
Alors comme toujours, hein, avec ce design, ce qui est bien, donc la petite tige, c'est que le micro est situé au bout de la tige et donc bien dirigé vers ma bouche. Voici un test du micro fait avec les LG FP9. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, du coup, je suis dans un environnement calme et j'ai pas plus de bruit que ça autour de moi. Donc comme vous avez pu l'entendre, hein, on entend un petit peu le timbre de la voix, pas tant que ça, la voix est un petit peu robotisée, mais par contre, c'est totalement intelligible ce que je dis. Donc pour des écouteurs sans fil, avec un micro qui est quand même situé assez loin de ma bouche, on a quand même un très bon son. Maintenant, on va faire le même test en environnement bruyant, et du coup là, je vais mettre sur mon enceinte un beau bruit de ville. Vous allez entendre ça. Donc là, vous voyez, on a ce qu'il faut comme bruit. Je suis même pas sûr que d'ailleurs là, vous m'entendez bien. Allez, on refait le test. Voici un nouveau test micro des LG Tone Free FP9 en environnement bruyant. Donc là, du coup, j'ai un énorme bruit de ville qui est à côté de moi sur mon enceinte. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, effectivement, ma voix est encore plus robotisée, encore plus traitée. Mais vous avez vu, c'est assez bluffant qu'on entende aussi peu les bruits aux alentours et que finalement, je reste totalement intelligible. Donc ça se voit hein, qu'il y a vraiment un gros boulot de la part des écouteurs pour atténuer tous les bruits environnants tout en gardant une voix intelligible. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et petit bonus, on a aussi un mode si vous voulez parler très peu fort. Donc là, en gros, c'est le mode chuchotement qu'il y a dans l'application. Hop, LG Tone Free Lab ici, on va pouvoir activer le mode chuchotant. Et donc, en activant ça, on pourra utiliser l'écouteur droit comme micro seulement. Donc ça veut dire que je vais juste venir prendre l'écouteur et venir le mettre comme ça devant ma bouche. Et comme ça, je vais pouvoir passer mon appel sans crier, sans du coup réveiller, je sais pas, par exemple, toute la maison si jamais il fait nuit. Et du coup, est-ce que les LG Tone Free FP9 sont faits pour toi ? Alors ils ne sont pas faits pour toi si jamais tu veux les écouteurs avec le meilleur son possible. Forcément on reste sur un prix très contenu, hein, on est en dessous des 200 € et du coup on aura bien sûr un meilleur niveau son mais à des prix plus élevés. Et ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux la meilleure réduction de bruit possible. Je vous l'ai dit, même si se débrouille très bien sur tout ce qui va être fréquence basse, donc les graves, on pourrait avoir un petit peu mieux sur la partie médium et aiguë. Mais ça malheureusement ce serait aux dépens du confort, parce que la bonne réduction de bruit des médiums et des aigus, généralement ça passe par une très bonne réduction de bruit passive, et du coup des embouts qui sont beaucoup plus intrusifs dans le conduit auditif. Par contre ils seront vraiment parfaits pour toi si jamais tu cherches des écouteurs discrets et confortables. Je me répète encore une fois, mais c'est vrai que c'est des écouteurs qui sont assez petits, donc qui conviendront à la fois aux plus grandes comme aux petites oreilles, et en plus qui disposent d'un très bon confort et d'un excellent maintien. Ils seront aussi parfaits pour toi si tu veux des écouteurs avec des fonctions uniques. Voilà, vraiment quand on compile à la fois la fonction UV Nano, donc qui permet du coup d'éliminer jusqu'à 99% de certaines bactéries, la fonction chuchotement, hein, si vous voulez passer des appels discrètement, et bien sûr la super fonction qui permet d'utiliser les boîtiers des écouteurs comme émetteur Bluetooth pour les utiliser avec n'importe quel appareil disposant d'une sortie casque. Ça c'est vraiment hyper pratique, et ça permet du coup d'utiliser ces écouteurs avec une infinité de produits. Et enfin, ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu cherches des écouteurs pour pouvoir passer des appels dans toutes les conditions possibles. Vous l'avez vu, hein, à la fois en environnement calme, mais aussi en environnement bruyant, c'est des écouteurs qui se débrouillent vraiment très bien. Ce qui est assez rarement le cas hein, sur des écouteurs sans fil, en particulier sur des écouteurs sans fil aussi petits, donc vraiment gros point fort de LG là-dessus. Et donc c'est parti pour ma conclusion. Au final, hein, encore une fois, LG et Meridian ont quand même fait du bon boulot. Le son reste quand même très bon, et surtout toutes les fonctions qui sont disponibles en plus qui rendent vraiment l'expérience avec ces écouteurs là très bonne. Et à côté de ça, j'ai un confort qui est vraiment super bien, un maintien pareil et en plus un micro d'excellente qualité. Et donc si vous cherchez une paire d'écouteurs qui est vraiment à l'aise partout et en plus avec tous vos produits grâce à la fonction d'émetteur Bluetooth, je peux vraiment vous les conseiller. Et donc si vous êtes intéressé, je vous mets plusieurs liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.